Salut, c'est Vincent. Je vous propose de découvrir le contenu de cette extension qui vient de sortir pour Race for the Galaxy, le jeu de Tom Lehmann. Excellent jeu par ailleurs, qui se trouvait dans mon top 50 récent de mes jeux préférés. Et Race for the Galaxy, eh bien Matago a édité en français il y a maintenant peut-être 2 ans, eh bien une deuxième édition révisée que voici à votre droite. Alors, nous avons beaucoup joué à ce jeu avec Lou, hein, c'est vraiment un jeu avec lequel on s'est bien amusé. J'aime beaucoup la mécanique de Race for the Galaxy. La mécanique est inspirée de Puerto Rico et la mécanique de Race for the Galaxy a elle-même inspiré quelques jeux par la suite et notamment le Expédition Ares Terraforming Mars récent. Alors, Matago édite le jeu en français. On voit que sur la boîte de base, eh bien, le jeu était conseillé à partir de 12 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties de 45 minutes. Eh bien, là, sur la boîte de l'extension, on voit qu'on va pouvoir jouer désormais de 1 à 6 joueurs. En effet, l'extension, une des 3 extensions en fait, va proposer un mode solo, un scénario spécifique, je crois, pour les parties à 2 joueurs, différentes variantes d'ailleurs pour les parties à 2 joueurs aussi, il me semble, et puis toujours des parties de 45 minutes, et en effet, une partie de Race for the Galaxy est relativement courte, hein. Alors, oui, donc il y a 3 extensions en une, ça me semble extrêmement intéressant. Donc l'extension elle-même s'appelle Expansion et Tension Permanente, et on a affaire aux 3 extensions de l'arc 1, c'est-à-dire Tempête en formation, Rebelle contre Imperium et Au bord de l'abîme. Alors, Race for the Galaxy est un jeu qui a quelques années dans sa première édition, et d'ailleurs il me semble qu'il est sorti en 2007 si je ne dis pas de bêtises, dans un premier temps, et puis les 3 extensions datent respectivement de 2008, 2009 et 2010. Et je crois qu'il y a encore 2 autres extensions qui ont été sorties, notamment en anglais jusque-là. Et on espère qu'elles sortiront également en français et que Matago va continuer d'éditer les extensions restantes pour Race for the Galaxy. Alors on remarque aussi au passage, petit détail, Matago a récemment changé de logo. Voici l'ancien logo très connu de Matago et voici le nouveau. Alors, je mets la boîte de base de côté. Donc, Race for the Galaxy est un jeu dont la mécanique principale est très intéressante, je trouve. C'est-à-dire que chacun des joueurs va jouer à son tour, donc enfin simultanément, une carte action face cachée. Et ensuite, les cartes vont être révélées. Et en fonction des actions qu'auront choisi les joueurs, eh bien, uniquement ces actions-là vont être jouées pendant le tour en question. Lorsqu'un joueur a décidé à jouer une action en particulier, il va en plus bénéficier d'un bonus, alors que tous les autres joueurs, tous les joueurs eux-mêmes vont faire l'action principale et le joueur uniquement qui a joué la carte bénéficie d'un bonus. Oui, c'est une mécanique qui fonctionne super bien. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, dans l'utilisation des cartes dans Race for the Galaxy. C'est que chaque carte, toutes les cartes ont 3 façons d'être utilisées. Elles peuvent être utilisées en tant que développement ou monde que l'on va poser dans notre zone de jeu. Elles peuvent être utilisées en tant que monnaie, à ce moment-là on va défausser les cartes, et elles peuvent être utilisées en tant que ressources, à ce moment-là elles seront placées face cachée sur des mondes de notre tableau. Ouais, un jeu extrêmement intéressant, qui est pas forcément très très évident à prendre en main dans un premier temps parce qu'il y a une iconographie très importante. Cela dit, les règles sont plutôt assez simples. Et puis, lorsqu'on utilise ma petite aide de jeu, disponible toujours en téléchargement sur notre site, ça va devenir une habitude maintenant, je fais de la pub à chaque fois pour mes aides de jeu. Mais écoutez, après tout, c'est pas vraiment de la pub, c'est dans l'idée de partager. Donc, j'ai une petite aide là, avec le tour de jeu, la fin de partie, les différents types de cartes, et puis au dos, en fait, les 5 actions possibles. Bon, ça résume très bien, même si dans le jeu de base, il y a déjà une petite aide qui est pas mal faite. Allez, sans plus attendre, écoutez, on va ouvrir cette boîte. Donc, Tempête en formation, Rebelle contre Imperium, Au bord de l'abîme. J'aimerais que l'on découvre un petit peu ce que propose cette extension. Alors,
voilà, un peu dans le détail, on va dire, hein. J'ai envie de découvrir avec vous tout ce qu'on va pouvoir ajouter au jeu de base. Alors, donc, évidemment, cette extension nécessite le jeu de base pour être joué. On nous dit que de nombreux empires qui étendent leur domination spatiale viennent de faire la découverte de mystérieux artefacts aliens et de races extraterrestres dotées d'intelligence depuis une éternité. Les factions de l'Imperium, quant à elles, ont poussé certains mondes à s'allier et se rebeller. La galaxie est donc au bord du conflit, prête à entrer en guerre. Pourrez-vous bâtir l'empire spatial le plus prospère de la galaxie en ces temps difficiles? Oui, ça c'est l'objectif du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, dans Race for the Galaxy, eh bien, on va se construire un tableau de cartes, et lorsqu'un joueur a 12 ou plus cartes, monde ou développement dans sa zone de jeu, eh bien, la partie s'arrête et on compte les points de victoire. Alors, cet arc réunit les 3 premières extensions du jeu. Celles-ci sont compatibles avec la 2e édition de Race for the Galaxy. Alors, donc, a priori, c'est pas précisé, donc je suppose que ce n'est pas compatible avec la première édition. Peut-être une histoire notamment de format de carte. Voilà, en tout cas, moi j'ai bien la 2e édition du jeu de base, donc là, ce sera tout à fait compatible. Alors, créateur Tom Lehmann, bien sûr, les graphismes et illustrations, Martin Hoffman, Klaus Stefan, Mirko Suzuki. Alors, le matériel, bah, écoutez, on va le découvrir en détail de toute manière. Il y a l'air d'y avoir pas mal de nouveaux mondes de départ, pas mal de nouvelles cartes, des plateaux, un plateau solitaire notamment, des jetons. Bon, j'espère que tout ça va pas forcément rajouter trop de complexité au jeu de base. Mais je ferai une petite aide de jeu pour les extensions, bien entendu. Alors, autre chose à noter, hein, avant d'ouvrir la boîte, je fais durer le suspense. Eh bien, la boîte de l'extension est exactement du même format, même épaisseur, même longueur, largeur que le jeu de base. Voilà. C'était un petit détail à noter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? D'abord, ici, un livret de règles qui fait, tout de suite, je regarde, 16 pages. Alors, donc toujours un peu fait de la même façon, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on a les règles ici dans la partie gauche, et puis un résumé quand on veut reprendre le jeu après quelques temps, par exemple, les éléments essentiels simplement à connaître ici sur une partie droite. D'accord, donc apparemment les éléments sont répartis en plusieurs sets, ajoutés peu à peu en 3 sets, requis pour le set numéro 3, module facultatif voire page 3, module facultatif voire page 5, jeu en solitaire voire livret spécifique, variante de draft. Ah oui, alors effectivement, j'ai cru voir ça, il y a une variante draft pour les parties à 2 joueurs. Donc ça m'intéresse particulièrement car je vous dirais qu'en fait, Race for the Galaxy, jusqu'à présent, on n'a toujours joué qu'à 2 joueurs. Lou et moi. Et donc, bah là, je vais certainement essayer le mode solo. Alors, détacher avec précaution les jetons. Ne détachez les groupes de tuiles et de jetons que lorsque vous en aurez besoin. Les 3 paquets de cartes comprennent 3 sets de cartes pré-triées, en plus des cartes à personnaliser. Ajoutez ces nouvelles cartes au fil de vos parties. D'accord, bon, on va voir. Alors, précision concernant les cartes. Donc, il y a une marque sur les cartes pour déterminer dans quelle extension de quelles extensions elles viennent. Ok, ajout des cartes tempête en formation, ajout des cartes rebelles contre Imperium. Les objectifs, alors facultatifs. Les objectifs permettent aux joueurs d'interagir et de marquer quelques points de victoire tout en élaborant une stratégie grâce à leurs cartes. C'est nouveau ça, hein, il n'y avait pas d'objectif particulier à part celui, donc je vous disais, de base, de se construire un tableau de 12 ou plus cartes. Du coup, on va avoir des tuiles objectifs. D'accord. Les conditions des objectifs premiers, les conditions des objectifs le plus. D'accord. Par exemple ici, le plus de jetons prestige, c'est nouveau ça. Le plus grand total en force militaire dans son tableau. D'accord. Les conquêtes facultatives, set numéro 2 requis. Alors, ouais, d'accord, ok. Donc là, on a le matériel requis pour le module conquête. Et là, pour... Ah bah voilà, c'est bien. Pour les objectifs, on a ici le matériel requis. D'accord. Donc pour chaque module, le matériel requis, bien à part. Bien noté. Alors, résolution des conquêtes, exemple de conquête, scénario de conquête. Pour 2 joueurs experts, rebelle contre Imperium. D'accord, donc il y a un scénario de conquête pour 2 joueurs. Alors expert, bon, ça veut dire 2 joueurs qui connaissent un peu déjà le jeu. Hein. Conquête
facultative, les conquêtes permettent aux joueurs, sous certaines conditions, de conquérir les mondes militaires du tableau d'autres joueurs. Ce qui veut dire qu'une stratégie qui repose sur une force militaire faible peut être risquée. D'accord. Pour ceux qui jouent surtout à 2 joueurs, le scénario de conquête rebelle contre Imperium permet aux joueurs de commencer la partie avec un développement coûtant 6, qui présente un pouvoir de conquête. D'accord. Ok. Ensuite ici, ajout au bord de l'abîme et du prestige. Donc il faut une tuile leader du prestige, 30 jetons prestige, un plateau recherche et 6 cartes d'action prestige recherchées. La mise en place à chaque fois, l'explication des règles du module. D'accord, donc le prestige apporte des points de victoire et la recherche. D'accord. Très bien. Ok. Bon, bah, ça m'a l'air très intéressant. Ça va me demander un peu de temps pour faire une petite aide de chaque module. Variante draft. Alors, qu'est-ce que c'est? Les joueurs choisissent leurs cartes, puis les jouent grâce à leur pioche personnelle. Le set numéro 1 permet de jouer jusqu'à 4 joueurs. En ajoutant les sets numéro 2 et numéro 3, vous pouvez jouer respectivement jusqu'à 5 et 6 joueurs. Donc, effectivement, donc, l'extension amène la possibilité de jouer jusqu'à 6 joueurs, alors que jusqu'à présent, on pouvait jouer à 4 maximum. Alors, bon, moi, je suis pas sûr d'avoir l'occasion de jouer à 6 joueurs, mais enfin, bon, on verra, pourquoi pas. Très bien. Ensuite, les pouvoirs des cartes par phase. Ok. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'icônes et puis pas mal d'explications des pouvoirs. Hein. Mais bon, en fait, quand on a pris ça en main, ça se passe très très bien. Les cartes à personnaliser, il y a 22 mondes de départ et cartes vierges à personnaliser. D'accord. Ok, et puis ici, pouvoir des développements coûtant 6. Donc des nouveaux pouvoirs qui coûtent 6, d'accord. Ok. Alors ensuite, règles du jeu en solitaire. Utilisez les règles pour 2 joueurs experts sans objectif ni conquête. Si vous jouez avec les cartes du 3e set et les mondes de départ 12 à 15, utilisez les règles de prestige et de recherche. Ouais, donc il y a pas mal de, comment dire, de prérequis, de spécificité à chaque module hein, quand même. Hein. Va falloir s'y retrouver. Donc il y a un plateau là, a priori, un plateau solitaire. Il faut un plateau de jeu, il faut 21 marqueurs, jetons et tuiles de jeu et 2 dés personnalisés. D'accord. Le joueur joue contre un robot dont les actions sont automatiques et dont les choix sont déterminés par des dés personnalisés. Le placement de ceux-ci sur le plateau de jeu est affecté par les actions choisies par le joueur. Ah. Le monde de départ du robot définit la façon dont les faces robots sont lues pendant la partie. D'accord. Alors, déroulement de la partie. 3 étapes pour chaque tour. Choisissez vos 2 actions normalement, mais indiquez-les grâce au marqueur d'action sur le plateau de jeu, au lieu d'utiliser des cartes actions, d'accord. Lancez et placez les dés sur le plateau de jeu. Ça, ce sont les actions choisies par le robot. Et résolvez les actions de chaque phase choisie de gauche à droite en commençant par le joueur. D'accord. Et en fin de tour, on réduit notre main à 10 cartes, ça c'est normal. La main du robot, par contre, est illimitée. Action et réaction du robot. D'accord. Des exemples. Fin de tour et fin de la partie. Résumé du plateau de jeu. D'accord. Tuile du robot, de la mise en place. Ok. Bon, bah écoutez, oui, il y a l'air d'y avoir un petit peu d'apprentissage quand même. Alors, du coup, en ce qui concerne le matériel, alors ça va être quoi ça? Donc ça, du coup, je sais pas trop ce que ça va être. On n'a pas de page dans le livret de règles avec tous les éléments de l'extension représentés. Donc ça va être certainement... J'essaye de retrouver. Ouais, c'est pas évident. Bah écoutez, on va juste regarder le matériel. Alors c'est du carton souple. Ok. C'est peut-être des objectifs, ça, hein? Ouh, je sais pas ce que c'est tout ça. Ça peut faire peur, hein, je dois dire, quand on voit ça, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est? Toutes ces icônes. Ça, c'est le plateau solo. Bah, du coup, je le reconnais. Donc, on va certainement sélectionner nos actions ici. Et le robot également. D'accord. Oui, oui. Quand on voit ça, on se dit, ah, mais il faut une licence en iconographie, là. Ok, d'accord. Ensuite, des planches à dépuncher et ce seront pas mal de tuiles et jetons.
Ok. Je regarde, tiens, juste par curiosité, la qualité. C'est peu épais, mais c'est rigide. Et c'est certainement de la même qualité que les jetons points de victoire du jeu de base, hein. Il n'y a pas, y a rien de remarquable. Voilà. Ça fait tout à fait l'affaire. Très bien, pas mal de tuiles. Ok. Donc en fait, d'ailleurs, ils disent de dépuncher les éléments au fur et à mesure qu'on utilise les extensions. C'est peut-être ce que je vais faire. Ou alors, je pense que je rangerai bien chaque élément dans des peut-être petits sachets plastiques avec le nom du module auquel les éléments sont associés dessus, pour m'y retrouver, hein. Ça, c'est des tuiles avec un dos particulier. D'accord. Ici, encore des tuiles. Donc ça, c'est certainement pour les objectifs aussi, hein. Ouais, ouais, ça ressemble à des objectifs. On avait vu celui-là, avoir une force militaire de la plus importante possible et au moins 6. Ok, encore des planches à dépuncher ici. Ah ouais, il y a beaucoup de jetons, hein. Ça, c'est des nouveaux jetons. Je crois que c'est le prestige. Mhm. Là, ok, des tuiles. Alors, ouais, je sais pas à quoi ça va servir. Ça, est-ce qu'on va y poser des cubes là? En tout cas, c'est des tuiles grand format, en long. Ensuite, bah tiens, des jetons de points de victoire. Là, ils en ont rajouté. 1, 5 et 10. Ça, je sais pas ce que c'est. Eh bah dis donc, ouais, ouais, ça va vraiment développer. Alors, attention, hein, moi j'appréciais jusqu'à présent tout de même la simplicité, la sobriété de ce jeu, hein. Tout de même, qui restait assez sobre malgré son iconographie assez importante. Mais chaque icône est plus ou moins expliquée sur les cartes, hein, donc il n'y avait pas vraiment de difficulté particulière. Donc là, on a 3 sets de cartes. On va les regarder évidemment, hein. On a des petits cubes. Bah tiens, ouais, ça va certainement pour être posé donc sur les bandes là qu'on voyait en carton. D'accord. Ici, on a 2 dés. Ça va être pour le mode solo, certainement, uniquement. Alors, ce sont 2 dés spéciaux, hein. D'accord. Ok. 2 dés spéciaux. Bon, rien de remarquable là non plus, hein. C'est des dés classiques, hein. Ok, bah on va ouvrir les sets de cartes. Je mettrai des petits élastiques autour de chaque set pour pas mélanger les cartes entre elles pour l'instant. Set numéro 1 à ouvrir avec précaution. Bon, très bien. Donc ce set contient 31 cartes, c'est-à-dire 4 mondes de départ. Ok. 4 cartes de jeu. 9 cartes d'action. Ah, pour le 5e joueur. Et 14 cartes de jeu. Ce set est simple à prendre en main pour les nouveaux joueurs. Lorsque vous vous sentirez à l'aise avec ce set, ajoutez les objectifs facultatifs, page 3, ou le set numéro 2, page 2. D'accord. Alors, il y a ici une ouverture facile. Bon, je pense que les amateurs de Race for the Galaxy se seront procurés de toute manière cette extension, hein, j'imagine. Si vous découvrez le jeu, l'existence de ce jeu par le biais de cette vidéo de unboxing, eh bien, je vous renvoie vers notre partie à 2 joueurs sur la chaîne, que l'on avait proposé il y a quelques mois maintenant, hein. Mais enfin voilà, vous tapez Race for the Galaxy, Vincent et Mister Lou, et vous pourrez avoir accès à la partie. Alors, qualité des cartes, très correcte, c'est-à-dire que là, on a des cartes vraiment protégées, on le voit, elles sont tressées. Ouais, je trouve qu'elles sont de bonne qualité, assez souples, hein, faut faire attention quand même, voilà. Mais j'aime bien la qualité de ces cartes, j'aime bien le toucher de ces cartes en fait. Voilà, je trouve qu'elles sont assez agréables en main. Alors du coup, donc des mondes de départ, eh bien, ici... Ouais, 5 à 8. Alors, est-ce que c'est... ça, c'est un monde de départ, monde condamné. Mais... Ah ouais, voilà, bah, très bien. Usine alien endommagée, un monde de départ. Alors, je me rappelle également que dans le jeu de base, justement, il y a quelques mots-clés qui n'avaient pas d'utilité sans les extensions. Donc là, désormais, on va pouvoir faire jouer l'ensemble des mots-clés, je suppose. Même si, je vous disais, il y a encore 2 extensions à venir. Ok, encore un monde de départ, les anciens. On va profiter un petit peu des illustrations. Bah, j'aime bien, moi, ce thème, hein, galactique, dans l'espace, conquête spatiale, voilà. Colonies séparatistes, d'accord. Mercenaires spatiaux.
Alors ça, donc là, c'est les fameux mondes de départ. Ensuite, les cartes de jeu, main prédéfinie. Alors, est-ce que c'est ça? Monde ruche, magasin de jouets alien et monde alien déserté. Ouais, ça doit être ça. Et ensuite, on a 9 cartes d'action. Ah, voilà. Donc ça, c'est les cartes d'action pour le 5e joueur. Donc on a l'action explorée avec 2 types de bonus particuliers. Vous voyez, hein, sur une carte, sont notés. Par exemple, là, le bonus d'exploration. Donc normalement, on pioche 2 cartes et on en garde une. Là, on pioche 5 cartes supplémentaires. Alors ensuite, l'action développer, l'action coloniser, l'action consommer, et il y en a 2 différentes, puisqu'il y a un bonus différent pour chaque action consommée. L'action produire, et l'action développer, là à nouveau, alors ça c'est quoi? Là, je vois qu'il y a un petit symbole. Développer et coloniser. D'accord. Ensuite, les nouvelles cartes. Alors, on va les regarder un peu plus. Celle-ci, logistique améliorée. Il y en a 2. Bazar galactique. Ah, ça, ce sont des mondes. Hein. Alors non, pardon. Ça, logistique améliorée avec le losange, c'est un développement. Ici, le bazar galactique, ici, c'est un monde civil. Et là, entouré de rouge, ce sont des mondes militaires. Colonie rebelle. Officine clandestine élevée. D'accord. Sympathisant rebelle. Ok, je vais pas tous les citer, hein, parce que ce serait un peu rébarbatif, je pense, mais je vous laisse voir rapidement, un petit peu. On a quand même beaucoup de nouvelles cartes. Créez vos propres cartes. Ah tiens, donc bon, c'est intéressant. Je ne sais pas si je vais m'amuser à créer mes propres cartes, mais pourquoi pas. Donc 22 cartes vierges pour créer votre propre extension. 5 mondes de production, 5 mondes de trouvailles, 2 autres mondes gris, 2 mondes de départ, 2 développements coûtant 6 et 6 développements. Pour les joueurs qui ont de l'imagination. D'accord. Voilà, donc des cartes vierges. Très bien. Et ça, donc je suppose que c'est ce qui constitue le gros de l'extension, donc la première, qui s'appelle Tempête en formation. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà. En plus des jetons hein, qui viennent avec. Hein. Voilà un premier set de cartes. Deuxième set de cartes. Donc pour l'instant, je vous dis, hein, je mélange pas. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est déconseillé de mélanger tout ça. Ensuite, pour s'y retrouver, bon. Alors là, on a 54 cartes. Une carte de remplacement pour monde du jeu à retirer, d'accord? Ah ouais, tiens, ok. 3 mondes de départ, de 9 à 11. 9 cartes d'action pour le 6e joueur. Et 41 cartes de jeu. Là, il y a beaucoup de cartes, hein, de nouvelles cartes à rajouter au paquet. Donc les nouveaux mondes de départ, Cantina Rebelle, Concepteur Galactique, Seigneur de guerre de l'Imperium. Ensuite, les cartes d'action pour le 6e joueur. Et les nouvelles cartes, donc race insectoïde élevée, symbiote universel. Et là, à nouveau, je vais les passer. Hein. Il y a beaucoup de cartes uniques quand même, hein, vous voyez. Même si certaines sont en double. Troupe de l'Imperium, par exemple. Publicitaire galactique, d'accord. Voilà, les bonus des cartes vont s'activer en fonction de la phase que l'on était en train de jouer. Hein. Ouais, c'est un jeu vraiment sympa à jouer. Alors je vous dis, bon, c'est inspiré du système de jeu de Puerto Rico. Je crois que à la base, c'est Puerto Rico hein, qui est le premier jeu à avoir fonctionné avec ce système, c'est-à-dire d'action que choisissent les joueurs de manière simultanée. Et ensuite, eh bien, uniquement les actions choisies par les joueurs sont jouées par l'ensemble des joueurs, mais chaque joueur qui a choisi une action spécifique bénéficie d'un petit bonus. Donc c'est plutôt gratifiant. Et puis stratégiquement, c'est intéressant parce que quand on veut qu'une action soit jouée, on peut essayer d'espérer qu'un adversaire joue cette action-là et nous se permettre d'en jouer une autre, par exemple. Alors, set numéro 3, 4 mondes de départ, 12 à 15, ce qui va faire donc 15 mondes de départ désormais, hein, apparemment. Au total, donc ça va être pas mal hein, sur les débuts de partie pour la variabilité du début de partie. 6 cartes d'action prestige recherchées, donc ça c'est le module prestige, hein, nécessite les règles de prestige et de recherche, et 44 cartes de jeu. Alors les nouveaux mondes, fourgueur galactique, force mercenaire élevée, centre de recherche alien,
et combattant rebelle. Voilà tous les nouveaux mondes. Prestige recherché, d'accord. Ça, donc, c'est des nouvelles cartes. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une par joueur, par couleur de joueur. Ouais. Peut-être une nouvelle action, ça, en fait. Hein. Et puis voilà, de nouvelles cartes. Alors là, celles-ci, on va les inclure uniquement si on joue avec le prestige, en effet. Hein, je vois ces nouvelles icônes, là. Alors, c'est vrai, hein, j'admets, hein, quand on découvre ce type de carte, on se dit, waouh, c'est un charabia. Mais, vous voyez, c'est expliqué hein, quand même. Hein. Par exemple, cette icône en phase 3 est expliquée. Vous pouvez dépenser un prestige, je crois, hein, pour faire échouer automatiquement une recherche, une conquête, une tentative de conquête. C'est même marqué entre parenthèses, vous voyez, qui vise n'importe quel tableau. Voilà. Là, ici, vous pouvez défausser 2 cartes pour gagner 1 de prestige. Voilà, c'est indiqué, hein, au cas où. Ok. Au niveau stratégique, ça va rajouter pas mal, hein, je pense. Hein. Ouais, bah écoutez, je pars quelques jours bientôt en vacances. Là, je vais rejoindre Lou. Je pense que je vais emmener non, non, pas Terraforming Mars. La boîte est trop grosse. Expédition Ares, la boîte est un peu moins grosse, mais je vais pas emmener Expédition Ares dans le train. Je sais que Race for the Galaxy, on peut y jouer dans le train. On l'avait fait plusieurs fois déjà avec Lou. Et donc, je vais emmener Race for the Galaxy. Je vais jouer dans le train. On va jouer dans le train à l'aller, au retour. Et puis sur notre lieu de vacances. Voilà, ok. Donc on va s'y remettre, je pense. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter une partie sur la chaîne. Alors, on vous a déjà présenté une partie à 2 joueurs avec le jeu de base. Je pense que je vais jouer en solo et vous présenter une partie solo, un de ces 4. Voilà, je passe assez vite sur les cartes parce que j'aurais peu de choses à dire en vérité. Hein. On voit surtout bah, la quantité de nouvelles cartes. Hein. Et puis, oui, ce que je vois, c'est que ça va apporter pas mal de choses nouvelles dans les mécaniques, dans les stratégies à adopter. Donc, si on veut revoir un petit peu plus les modules dans le détail, qu'est-ce qu'on peut voir? Un 3e diplomate a été ajouté pour équilibrer les parties. Oui, c'était une carte particulière. La plupart des nouveaux pouvoirs sont des variantes de pouvoirs déjà existants. Donc ça, c'est sur les cartes de tempête en formation. Facultative, voire page 3. Le 7 numéro 2 ajoute des cartes rebelles contre Imperium. Donc un 3e laboratoire de recherche a été ajouté pour équilibrer les parties. Ok. Certains symboles ne s'appliquent que lorsque vous suivez les règles des conquêtes facultatives. N'en tenez pas compte si vous ne les suivez pas. Les symboles des conquêtes. Ok, ça c'est alors le module objectif a l'air d'être un module assez conséquent donc. On mélange études objectifs, on pioche 2 objectifs, d'accord. L'angle supérieur gauche des objectifs indique les phases à la fin desquelles les joueurs peuvent les récupérer. Ah oui d'accord, quand on a rempli un objectif, on peut les récupérer au fur et à mesure lors d'une phase particulière. Les objectifs premiers valent 3 points de victoire et peuvent être récupérés une fois par partie par les joueurs qui remplissent sa condition en premier. Ça peut être super intéressant ça. Hein. Et les objectifs le plus, chacun vaut 5 points de victoire et est détenu par le joueur qui remplit au mieux sa condition. Et peut être perdu, c'est-à-dire que le premier joueur à remplir ou dépasser une condition à la fin d'une phase récupère la thune en question. Ça a l'air assez simple à utiliser. Décompte des points. Chaque joueur marque des points de victoire supplémentaires en fonction de ses tuiles objectifs, 3 ou 5. Et ses jetons objectifs. Ça a l'air intéressant et assez simple à utiliser, ça, les objectifs. Les conquêtes, là, il y a un peu plus de règles, on l'a vu, hein, il y a quand même ça, ça et ça. Donc, si on veut voir... Utilisez le plateau force militaire, ça c'est les bandes qu'on a vues, et les cubes pour marquer votre force militaire totale. Et vos faiblesses en tant que cible. Ah, parce que là, on a vu qu'on allait pouvoir aller conquérir des mondes militaires dans la zone de jeu des autres joueurs.
D'accord. En fait, ça n'a pas l'air si complexe que ça, j'ai l'impression. Ouais. Pour effectuer une conquête, utilisez un pouvoir de conquête en action colonisée contre un monde militaire déjà colonisé d'un empire qui peut être ciblé. Uhum. D'accord. Déclaration de conquête, elle se produit lorsque vous résolvez un pouvoir de colonisation après avoir posé et révélé un monde. Bon, je découvrirai ça évidemment plus en détail. Résolution des conquêtes. Une conquête est réussie si la force militaire totale de l'assaillant est supérieure ou égale à celle du défenseur, plus la défense du monde ciblé. Transfert des mondes. Si une conquête est réussie, transférez ce monde et ses éventuelles ressources vers le tableau de l'assaillant et piochez des cartes pour avoir posé ce monde. Donc en fait, on peut aller voler des mondes aux adversaires en les conquérant. Oh, d'accord. Et ensuite, c'est des exemples de conquête ici. Voilà le principe. Scénario de conquête donc à 2 joueurs. Ah, munissez-vous des mondes de départ notés ici, ainsi que des développements coûtant 6, d'accord. Choisissez votre camp en prenant les cartes Rebelle ou Imperium. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des objectifs, distribuer 6 cartes de jeu à chaque joueur, choisissez-en 4, bon c'est notre main de départ, puis chaque joueur ajoute sa carte Alliance Rebelle ou Sénat de l'Imperium à sa main pour commencer la partie avec 5 cartes en main. D'accord, vous jouez avec les conquêtes, bonne chance. Très bien, donc on représente un camp ou l'autre, intéressant également. Ajout au bord de l'abîme et du prestige. Ok, donc là, il y a des nouveaux pouvoirs. Ensuite, prestige. De nombreux pouvoirs et cartes apportent du prestige galactique indiqué par les jetons prestige. Le ou les joueurs avec le plus de prestige au début d'un tour reçoivent un bonus. On peut dépenser du prestige. D'accord. Si un joueur possède 15 prestiges ou plus à la fin d'un tour, la partie s'arrête. Ah, une nouvelle condition de fin de partie du coup. Et à la fin de la partie, chaque prestige donne 1 PV. Ok. Tuile leader du prestige. Comptez le prestige des joueurs à la fin de chaque phase. Si l'un d'eux en possède plus que les autres, il prend la tuile leader du prestige. Lorsqu'un leader du prestige gagne du prestige, placez ses jetons gagnés sur la tuile leader du prestige, d'accord. Au début de chaque tour, avant de choisir les cartes actions, s'il n'y a qu'un leader du prestige, ce joueur gagne un jeton de 1 PV, pioche une carte et retire le prestige de cette tuile. D'accord. Ok, ouais, non mais ça a l'air super intéressant en fait. Et ça n'a pas l'air si complexe, hein. Ok, alors l'action recherchée. Une fois par partie, vous pouvez jouer votre carte action prestige recherchée. C'est celle qu'on a vue là, hein, tout à l'heure. Lorsque les cartes actions sont révélées, pour chercher dans la pioche une carte d'une certaine catégorie et la garder. Contrairement à quand vous jouez cette carte pour obtenir un bonus prestige, rechercher ne donne pas de prestige. Vous pouvez donc rechercher dès le premier tour. Voilà. Et donc résumé, rechercher, c'est en action, cherchez une carte dans la pioche et prenez-la en main. D'accord. Variante draft, alors je voudrais voir ça un petit peu plus près. Donc voilà pour ceux que ça intéresse, hein, mais oui, on avait vu les modules très très vite tout à l'heure, mais là on comprend mieux un petit peu le principe de ces différents modules. Là on mélange séparément les mondes de départ pair et impair. On en distribue un de chaque face cachée à chaque joueur. Après avoir regardé leurs possibilités de monde de départ, tous les joueurs effectuent une phase de draft. Ils piochent 5 cartes, en choisissent simultanément une et passent le reste à leur voisin de gauche. Ouais, donc on va se créer une main de départ en faisant une phase de draft. Hein. Ça peut être très très intéressant ça aussi, évidemment. Hein. Continuez en changeant de sens quand vous piochez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus piocher 5 cartes chacun. Distribuez les cartes restantes équitablement. Répétez la phase de draft dans le sens opposé. Puis chaque joueur mélange ses cartes pour créer sa propre pioche et en pioche 6 cartes. Il en défausse 2 et défausse 1 de ses 2 mondes de départ, puis révèle celui qu'il garde. D'accord. Le jeu, on joue normalement, mais chaque joueur doit piocher dans sa pioche de cartes et former sa propre défausse en mélangeant cette dernière si sa pioche est épuisée. Ah, on joue avec une pioche de cartes, dites donc. Bah ça alors, il n'y a plus de pioche commune. Ok. Et puis, bah voilà, ok, donc l'explication de différents pouvoirs. D'accord. Ok. Très bien. Ouais, donc ça n'a pas l'air si complexe que ça en vérité. Et ça a l'air extrêmement intéressant. Hein. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça plus en détail.
Et donc je vais m'atteler très très vite à me faire des petites aides de jeu pour résumer tout ça et pouvoir rentrer dans cette extension très simplement. Voilà l'extension de Race for the Galaxy, 3 en 1, qui vient de sortir dans vos boutiques spécialisées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, les amateurs du jeu qui ne se sont pas procuré cette boîte encore seront certainement intéressés de voir ce qu'on peut y trouver. Là, je pense qu'on a vu assez en détail, hein. Et donc, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut, salut!